Au Kenya, les œuvres de Tina Benabwa s'adressent aux personnes vivant avec la cécité. Comment parvient-elle à faire ressentir les couleurs et les images abstraites à son public? Pour y arriver, l'artiste mise sur son originalité. Elle décrit en braille l'essentiel de ses œuvres. Le malvoyant, l'aveugle total, ne voit pas les images, ne rêve pas en images, ne comprend pas les couleurs. La seule façon de procéder que j'ai trouvée était de décrire directement la couleur en braille. C'était ma première méthode. Mais maintenant, elle a évolué pour donner des thèmes sur ce qui se passe dans le monde, par exemple la pollution pétrolière ou la surpopulation, et je l'écris en braille. Tina Benabwa a dû retourner à l'école pour se former en braille. Avec son savoir, elle peut désormais peindre dans cette écriture particulière et se faire aimer par les déficients visuels du Kenya. Ses œuvres se vendent entre 500 et 1000 $. Voici un exemple de la façon dont je fais une simple peinture en braille pour aller à l'essentiel, la mettre aux enchères et obtenir des fonds plus rapidement. J'incorpore quelque chose de tactile, comme dans ce cas la forme d'un cœur qui permet à la personne malvoyante de sentir la texture et la forme et de lire en même temps qu'il s'agit d'un cœur. Je le laisse là pour qu'ils puissent aussi explorer leur imagination. Un projet bien apprécié par Winnie Awino qui a perdu la vue à la suite d'un accident il y a 12 ans. Les gens ont tendance à croire que si l'on ne peut pas voir, on ne peut pas non plus ressentir quelque chose et cela nous donne le sentiment d'être laissés pour compte et stigmatisés. Pourtant, si nous disposons de différentes peintures qui peuvent être intégrées au braille, nous pouvons être bien en mesure de comprendre le sens et ce qu'elles impliquent. L'objectif de Tina Benabwa est de collecter des fonds pour financer des opérations de la cataracte chez des enfants âgés de 2 à 12 ans.